Alors aujourd'hui, l'idée c'est de vous parler du concept du spa parce qu'effectivement, il y a énormément de concurrence aujourd'hui quand on lance un spa. Et puis trop souvent, les clients viennent nous voir en disant est-ce que j'ai besoin d'un sauna, d'un jacuzzi, d'un hammam, ou j'ai trouvé une marque que j'aime. Et en fait, la démarche, elle n'est pas bonne. La première démarche, la plus importante, c'est de savoir quelle histoire vous racontez à votre client. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de vendre et quelle est la promesse que vous lui apportez. C'est uniquement en fonction de ça que derrière, vous allez pouvoir choisir ce que vous amenez derrière. Je vous explique. Par exemple, si vous me dites, moi j'ai trouvé l'endroit où je veux aller, c'est un endroit qui se prête parfaitement bien à la méditation, au fait de lâcher prise pendant une journée de travail un peu intense ou au milieu d'une ville où il y a beaucoup d'animation, et je voudrais me positionner dessus. Quand on part sur ce concept-là, l'idée c'est de dire que vous n'allez pas apporter les mêmes équipements que si vous êtes dans quelque chose de plus urbain, par exemple, avec des soins où vous avez 20 minutes. Ce concept, ça part d'une idée qui est la vôtre, qui est de votre envie et qui est de la passion qui vous anime et qui va vous permettre d'en parler. Et derrière, en fait, on va appuyer ça sur une étude en fait, des forces, faiblesses, menaces et opportunités. C'est ce qu'on appelle le SWOT en marketing et qu'on utilise pour n'importe quel lancement produit. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir quels sont les points forts du lieu que vous souhaitez lancer, de votre concept. On va voir quelles peuvent être potentiellement les faiblesses, parce que connaître les faiblesses, ça permet déjà d'anticiper les éventuelles critiques. On va voir en termes de concurrence si vous êtes bien positionné, si vous avez un super concept, une super idée, mais que le voisin juste à côté fait déjà ça, ça vaut la peine de repenser. Et puis on va voir aussi en termes de menaces, s'il y a des projets, des arrivées d'autres concurrents ou des choses qui peuvent potentiellement porter préjudice à votre concept. Et puis quand vous avez tout ça, en fait, ça vous permettra, sur cette base-là, de bien définir ce concept. Une fois qu'on a le concept, et voilà, on peut dérouler. Donc dérouler, ça veut dire choisir la marque qui va bien aller, et qui va nourrir ce concept, et qui va vous permettre de raconter cette histoire, choisir les éventuels équipements dont vous aurez besoin, avec une perspective de rentabilité, mais surtout une perspective de cohérence avec votre concept. Et puis derrière, on va décliner des soins signature, un massage signature, éventuellement un soin visage signature. Tout ça, c'est pas de l'argent, c'est vraiment du jus de cerveau et de l'huile de coude, c'est de réfléchir, c'est de se poser à un bon moment. Et dernière chose sur ce concept, c'est vraiment super important que vous y pensiez vraiment en amont. Ça se fait avant tout le reste et c'est ça qui va donner la cohérence à l'ensemble de votre projet. Et la rentabilité de votre spa, elle est aussi dans la pertinence de ce concept et dans l'originalité et dans son adéquation avec la demande client.